bonsoir ou bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau show exceptionnel d'Aurora, car avec Aurora les choses sont toujours exceptionnelles. Et aujourd'hui, comme d'habitude, je suis avec mon comparse, mon grand ami, ce très cher Vianney. Bonsoir Félix, bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce premier volume de Aurora de l'année 2026 que l'on démarre comme d'habitude avec Aurora sans plus attendre en accueillant tout de suite une équipe que l'on connaît très bien, mon cher Félix. Et oui, une équipe que l'on connaît bien, que j'affectionne tout particulièrement. Vous pouvez voir le saillant, le magnifique Nate Prince. Nathanael de son prénom, Nate de son petit surnom, accompagné de notre chaton à tous, Erin Ordo. Deux hommes exceptionnels qui sont 2 tiers du trio Idolâtrie, qui ont ce soir des comptes à régler ici à Aurora. Idolâtrie présent sur le ring d'Aurora pour lancer ce show, ce 7e volume. Bienvenue à toutes et à tous. Comme d'habitude sur YouTube, les commentaires, les pouces bleus, vous le savez maintenant. Vous qui êtes fidèles à la chaîne YouTube d'Aurora, on vous remercie. On lance cette année 2026 ensemble et on en est ravis. Oui, ravi de vous retrouver, ravi de retrouver ce ring, ravi de retrouver cette structure. Surtout ravi de retrouver ces visages souriants. Et en effet, face à eux, de jeunes hommes que nous connaissons bien, que nous avons vu évoluer et qui continuent de se développer au sein de cette structure. Smiling but Dangerous, Bernardo, formé au sein de la Aurora, et son comparse Max T, Mister 300%. Et Max T et Bernardo, 2 purs produits de l'école de Aurora qui vont faire face à 2 lutteurs issus plutôt du catch en région parisienne. Et ça tombe bien qu'on ait une espèce d'opposition un petit peu régionale ce soir, puisque c'est un peu le thème de ce show, de ce volume qui va se clôturer avec le match de l'Iliade notamment, Félix. Oui, en effet, un show sous les couleurs des confrontations régionales, puisqu'ici nous avons donc la région parisienne contre les locaux, mais également tout au long de ce show, nous pourrons voir plusieurs des habitués de ces shows confronter des gens que nous avons un peu moins l'habitude de voir, aussi bien venus de régions parisiennes, mais également d'Allemagne. D'Allemagne ainsi que d'Angleterre, mais on va pas tout dévoiler d'un coup, on a le temps de poser les choses sur ce show et on va donc y aller avec ce combat d'ouverture entre Smiling but Dangerous, Max T et Bernardo qui vont faire face à Nate Prince et à Erin Ordo, les 2 représentants d'Idolâtrie. Vous l'avez dit, 2 tiers d'Idolâtrie, ce clan formé également aux côtés de Josh T. Est-ce que le jackpot Josh T pourrait venir jouer les troubles faits? Félix, je vous pose la question parce qu'ils sont coutumiers du fait du côté d'Idolâtrie. Oui, un clan, j'irais même plus loin, une société, rappelons-le, Idolâtrie World, qui est une véritable corporation. Ce sont des catcheurs, ce sont des vidéastes, ce sont des producteurs de vêtements, rien ne les arrête. Et peut-être que ce soir, en effet, ils auront gardé un talent dans leur manche pour pouvoir se sortir au mieux de cette situation. Ouais, c'est pas ce qu'on souhaite à Bernardo et à Max T, ce serait bien problématique pour eux. Oui, en effet, Bernardo, Max T qui sont peut-être jeunes mais qui sont déjà très bons, qui sont capables de nous montrer de très belles choses sur le ring, mais qui, on a pu le voir, se font facilement dépasser dès lors que l'on sort des stratégies un peu classiques, dirions-nous. C'est dans les habitudes d'Idolâtrie de sortir des stratégies classiques, même si là on démarre ce match et bien sur des bases tout à fait traditionnelles entre Bernardo et Nate Prince, la belle souplex. Un déroulé parfait, vraiment. Et comme on le disait, un peu plus de filouterie du côté d'Idolâtrie. Nate qui va créer la distance, qui va se réfugier dans les cordes. On va avoir un changement du côté d'Idolâtrie avec l'entrée d'Erin Ordo. Erin Ordo qui, si je ne dis pas de bêtises, fait ses débuts chez Aurora. Il me semble que jusqu'ici on a vu que Nate Prince sur ce ring. En effet, Nate Prince également, qui a un petit historique du côté de Aurora. En effet, ce n'est pas son premier match dans cette structure. Il a déjà pu être présent et c'est d'ailleurs suite à ses confrontations avec Bernardo. Nous retrouvons aujourd'hui dans ce match en 2 contre 2.
accompagné de son renfort de toujours, ce très cher Erin Ordo. Oui, on se souvient lors du dernier volume, foncez voir ce show si vous ne l'avez pas encore vu, c'est disponible gratuitement comme tous les shows Aurora. Nate Prince avait été vaincu par Bernardo, il avait mal vécu cette défaite, il avait un peu vécu ça comme un affront. Et immédiatement, hein, on a vu les images dans les vestiaires, il était allé défier Bernardo en disant moi je vais ramener Erin Ordo et on va régler ça en équipe. Et c'est le cas ce soir avec Erin Ordo qui est en train de tenter de passer un coup de pied, mais le beau contre là de Max T qui n'a pas réussi à surprendre le Parisien avec ce schoolboy bien tenté pour surprendre Idolâtrie. La belle prise de vitesse de Max T qui est capable d'aller chercher son adversaire comme ça, le surprendre. Erin Ordo qui pourtant est roublard comme on a pu le voir, qui sait contrer ses adversaires, qui sait anticiper, mais qui a su se faire cueillir par la prise de vitesse de son adversaire. Ouais, il en profite Max T avec cette belle souplex, avec maintien cette fois, bien appliqué en plein centre du ring, on est loin des cordes et le tombé immédiatement pour Max T, dégagement d'Erin Ordo au compte de 2. Erin mis en difficulté par la moitié de Smiling and Dangerous. En effet, oui, une très belle delayed vertical suplex à la mode de son mentor et entraîneur Peter Fisher. Attention à la tentative là de Fireman Scary, Erin Ordo qui parvient à se sortir de cette situation. Et on parlait de la roublardise là, de la corporation idolâtrie comme vous l'avez appelé. Et on le voit là, Nate Prince qui a envoyé la tête de Max T dans le coin alors que l'arbitre était distrait par Erin. C'est vrai, il ne faut pas oublier que dans un match par équipe, le danger vient des deux côtés. Et ce soir, c'est une nouvelle leçon que risque de prendre Smiling and Dangerous. Ouais, j'ai envie de dire que le danger peut venir des deux côtés, mais encore plus dans un match avec idolâtrie, hein, pas seulement dans les matchs par équipe. Il faut vraiment avoir des yeux dans le dos quand on veut ne pas se faire avoir par Nate Prince, par Erin Ordo. Que voulez-vous, ce sont des hommes dangereux. Et Prince qui va bien profiter là, de cette prise d'avantage dans des circonstances plutôt douteuses, mais qui vient tout de même tirer profit de cette situation là en envoyant la tête de Max T, en lui faisant visiter le ring d'un côté de l'autre. On prend le temps en plus de ça de narguer un petit peu Bernardo qui doit se sentir bien impuissant sur le tablier, et intelligemment on va enfermer Max T dans le mauvais coin. Max T qui a su trouver l'énergie de revenir, puisqu'ils n'ont pas la même expérience, mais ils ont toujours ça pour eux, cette capacité à exploser. Ouais, superbe, justement la Nate Prince qui vient de se faire exploser au centre du ring avec cet écrasement au sol, la tentative de tomber qui n'obtient qu'un compte de 2, et Max T qui voudrait aller faire le changement avec Bernardo, mais c'est très bien fait là ce que fait Nate Prince, le retenir pour l'en empêcher. Et voilà, quand on parlait d'inexpérience, justement Max T avait un peu de temps tout à l'heure, il a préféré se saisir de son adversaire, lui porter une prise plutôt que tout de suite faire le changement, et ça finit par lui coûter. Ouais, ce qui lui coûte, c'est cette intervention d'Erin Ordo en plus qui a empêché le changement alors que Bernardo était frais, était dispo. Et les moqueries d'idolâtrie qui viennent provoquer le public, leurs adversaires après ce changement avorté. Et voilà, ce travail très intelligent des deux jeunes hommes. Et s'il y a bien une chose qu'on ne peut pas leur enlever, c'est leur talent pour ce qui est de la gestion d'un combat par équipe, chose extrêmement importante, chose qu'ils continuent de travailler. Et ils ont un palmarès déjà pour prouver tout ce talent. On la rappelle, idolâtrie, ancien champion du côté de l'APC notamment. Et on n'est pas champion pour rien. Superbe, cette esquive enchaînée avec le coup de pied là par Erin Ordo, la projection dans les cordes. Où est-ce qu'il est en train de le bloquer, Max T? La résilience de cet homme. L'impact sur Erin Ordo, ce puissant Spinebuster qui est peut-être le tournant décisif de ce match. Ah, et si Max T peut faire le changement, ça ressemble à un tournant effectivement. On voit Nate Prince là qui trépigne, changement des deux côtés. C'est Bernardo qui entre
pour Smiling But Dangerous et qui envoie toute sa rage au visage de Nate Prince. Le coup de la corde à linge qui a été esquivé, la German suplex bien envoyée. Le maintien pour le tomber. S'il n'avait pas perdu cette demi-seconde, peut-être que ça aurait pu être suffisant, Félix. Oui, en effet, comme je le disais tout à l'heure, un petit manque d'expérience qui transparaît dans ce genre de choses. Vraiment, lorsqu'on arrive sur une bridging suplex, le maintien est très important. Lorsqu'on ne l'a pas, corriger ça, c'est perdre de précieuses secondes sur un appui qui n'est pas si fort que cela. Il se laisse pas démonter, hein. Bernardo qui envoie un Enzuguri, un dropkick sur Erin Ordo désormais. Attention depuis le mauvais coin, mais Nate Prince n'est pas là. La tentative de springboard qui a été contrée. Changement avec Nate Prince, la rolling elbow bien envoyée alors que Bernardo n'avait nulle part où aller. On travaille en équipe du côté d'Idolâtrie pour isoler Bernardo, mais celui-ci s'en sort une nouvelle fois. Le super kick. Vraiment inarrêtable, mais d'où lui vient toute cette énergie? Le super cutter, est-ce que ça pourrait être suffisant pour venir à bout d'Idolâtrie? Non, le dégagement de Nate Prince. Et non, ça n'a pas suffi, mais c'était déjà un grand exploit d'à lui seul avoir réussi à faire face à ces deux hommes. Mais attendez que la foule l'encourage, le pousse. C'est le moment de terminer ce match. Allez, il faut capitaliser absolument pour Smiling But Dangerous, alors que, attention, faut pas prendre trop de temps parce qu'on voit le retour, voilà, d'Erin Ordo. On l'a vu guetter pour revenir au bon moment. Il se fait contrer la belly to back suplex au centre du ring envoyé par Bernardo. Le coup de la corde à linge envoyé par Nate Prince. On se retrouve en 1 contre 1 avec Max T qui tente d'en profiter, le Fireman Scary. Oh, il s'est fait, c'est porté, Félix. Est-ce que ça va suffire? Il était à ça, mais une nouvelle fois, il a perdu de vue son deuxième adversaire. Et ça lui a coûté cher. Ça lui a coûté une nuque. Ça lui coûtera probablement la fin de ce match. Ouais, la vista d'Idolâtrie avec cette intervention in extremis d'Erin Ordo qui est venu interrompre cette tentative de tomber. Et voilà, eux ils ont conscience. Ils gardent les yeux derrière la tête. Ils ont éliminé Bernardo de l'équation et maintenant, c'est probablement terminé pour Max T. Oh, superbe ce flatliner en tandem porté par Idolâtrie qui va permettre à Erin Ordo et à Nate Prince de battre Smiling But Dangerous. Et voilà, c'est l'expérience qui triomphe ce soir. Les deux hommes qui ont sillonné les rings de France, qui continuent d'imposer leur nom, Nate Prince et Erin Ordo. Si vous ne les suivez pas encore, c'est le moment de vous accrocher au train. C'est probablement deux des noms qui vont le plus s'établir sur la scène dans les années à venir et qui, ce soir, imposent encore un peu plus leur nom à Aurora. Ah oui, je ne suis pas fan des agissements d'Idolâtrie et vous pouvez comprendre pourquoi à la vue de ces images, mais je vous rejoins bien sûr sur le fait que ces deux hommes ont beaucoup de talent et vont faire parler d'eux dans les années à venir. Par contre, ça, c'est pas obligatoire. Il semblerait qu'il soit là pour faire passer un message. Et c'est le genre de message dont on pourrait se passer. Ah, Idolâtrie qui oh, ils vont avoir de la compagnie, Félix. Et oui, le voici, un des jeunes élèves de l'école d'Aurora qui est venu sauver ses comparses, Terry Robinson. Un jeune que nous n'avons pas encore eu la chance de découvrir sur les volumes de Aurora, qui est venu prêter main forte. Ouais, ça fait plaisir de voir ce jeune Terry Robinson qui vient donc sortir des griffes d'Idolâtrie. Bernardo et Max T qui étaient en train de continuer leurs assauts après ce match. Merci à lui d'être intervenu et on renvoie Idolâtrie au vestiaire. Quel accueil, malgré tout, de Aurora qui encourage ces jeunes catcheurs qui ont su montrer une belle prestation.
Et à peine le temps de nous remettre de nos émotions que déjà nous pouvons passer au prochain combat avec un visage qui vous est familier. Il a su conquérir vos cœurs au sein de Aurora courant l'année passée grâce à ses nombreux matchs. Ce soir, après une équipe qui est repartie avec la victoire la dernière fois en compagnie de Céline, il revient en solo. Le voici, Raphaël Belmont. Oui, Raphaël Belmont qui est sur une dynamique assez exceptionnelle du côté d'Aurora, qui est là pour venir empocher une nouvelle victoire. Vous l'avez dit, vainqueur aux côtés de Céline face à Alex Connors et Succubus lors du dernier show. Et si vous voulez une petite stat, eh bien cet homme est tout simplement invaincu sur les volumes de Aurora depuis le volume 2, c'était en juin 2024. Voilà. Oui, vraiment inarrêtable Raphaël Belmont. Invaincu, rappelons-le donc depuis ce volume 2, qui est d'ailleurs sa seule défaite en volume, alors qu'il avait perdu contre nul autre que l'actuel champion Galaxia, Victor Warding. Face à lui, pas un mais deux hommes. Ils nous viennent tout droit de la COW. Alex Wonder et Useless. Oui, on l'a dit, Raphaël Belmont est inarrêtable dans les volumes d'Aurora. Il est tellement inarrêtable qu'on appelle non pas un mais deux adversaires de taille pour venir affronter Raphaël Belmont et tenter de mettre fin à sa belle série qui représente, vous l'avez dit, COW, promotion en Allemagne, qui a quelques liens avec Aurora, quelques échanges de talents. Et bien ce sont ces deux hommes venus d'Allemagne et du Luxembourg, Alex Wonder et Useless, qui vont tenter de venir mettre un terme à la belle série de Raphaël Belmont. Oui, deux hommes que vous avez déjà pu voir apparaître au sein de cette promotion. Useless est apparu sur plusieurs Camocon et qui est plusieurs fois reparti victorieux, notamment de matchs par équipe contre Bernardo et Maxti. Voilà une information concernant Useless qui n'est pas inutile. C'est hilarant. Fais ce qu'on peut. Et on va démarrer pour ce combat donc aux règles handicap pour Raphaël Belmont, qui se retrouve seul face à deux adversaires et qui va démarrer face à Useless. Peut-être pas finalement. Qui se présente sur le ring sous les huées, Alex Wonder, le manager des champions. Rappelons-le, cet homme n'est pas un lutteur mais un manager en temps normal. Il semblerait qu'il se soit chauffé. Il va faire un peu plus que... Je retire ce que j'ai dit. Il ne fera pas plus que d'habitude, il semblera. Alors peut-être que c'est pas tant une configuration handicap que ça pour Raphaël Belmont si Useless est seul avec un Alex Wonder qui se contente de faire des allées et venues dans et en dehors du ring. Oui, mais il faut tout de même se méfier. Si on pouvait parler de roublardise lors du précédent match, avec Alex Wonder, on parlerait plutôt de traîtrise, d'illégalité, et de tout ce qui s'ensuit. Alex Wonder, qu'on pourrait qualifier de véritable criminel du ring. Et en plus de ça, ils sont pas venus seulement à deux. Hein. On a alors cette femme qui les accompagne, pour être 100% honnête avec vous, Félix, je ne sais pas de qui il s'agit, mais elle pourrait éventuellement mettre son grain de sel dans ce match également. Oui, toute personne qui accompagne est un danger potentiel sur lequel il faudra
potentiellement garder ses yeux. Et heureusement pour Belmont, il semblerait que pour l'instant dans le ring il n'y ait pas énormément de danger pour lui. Donc pour l'instant ça se passe très bien pour Raphaël Belmont qui va devoir tout simplement gérer cette infériorité numérique pour tenter de venir à bout des deux représentants de CEW ce soir et de continuer sur sa belle série de victoires. Et pour l'instant, du côté de ses adversaires, on passe plus de temps à discuter qu'à catcher. Et donc avec des consignes pareilles, on devient manager des champions, Félix? Parce que dans ce cas, moi aussi, je peux le faire. Il semblerait que parfois le népotisme aide à obtenir certains postes. Voilà. Et on me dit dans l'oreillette que cette jeune femme qui accompagne donc le couple luxembourgeoiso-allemand, je ne sais même pas quel est le gentillet du Luxembourg. Donc cette jeune femme qui les accompagne s'appelle Izzy, semblerait-il. D'accord. Eh bien, ça a été très facile pour vous d'avoir cette information dans votre oreille, visiblement. Que voulez-vous, je suis constamment connecté à Monsieur Aurora, qui me transmet les informations à la vitesse de l'éclair. On remercie Monsieur Aurora pour cette information. On espère que Izzy ne va pas intervenir dans ce match. Pour l'instant, elle reste bien à l'extérieur. Et pour l'instant également, Useless porte bien son nom là face à Raphaël Belmont. Il se fait matraquer dans le coin. Et il suffisait que je dise ça. Vous connaissez la malédiction du commentateur. Voilà, elle vient de me frapper. Et ouais, en effet, tout se passait bien pour Raphaël Belmont avant que vous lui causiez ses problèmes. Raphaël Belmont qui parvient tout de même à se dégager là, après cette tentative de tomber de son adversaire. Qui parvient tout de même à enchaîner, à passer à un nouveau tombé, un dégagement pour Raphaël Belmont au compte de 2. Et l'infériorité numérique qui commence à peser. On a vu cette distraction là de Alex Wonder qui a permis à Useless de reprendre l'avantage. En effet, là où Raphaël Belmont pourrait avoir quelques difficultés, c'est qu'on se retrouve face à un gabarit qui est très similaire au sien. Lui qui a l'habitude à des confrontations avec des gabarits un peu différents, des gens plus fins, plus rapides. Là il se retrouve contre un bagarreur dans son genre. Peut-être que c'est le genre de confrontation auquel il est désormais le moins habitué à Aurora. C'est vrai, on l'a vu face à des adversaires plus petits, plus trapus, plus rapides. Là, on a vraiment un lutteur en face de lui qui a le même type de catch et a le même style que Raphaël Belmont. Attention, la Izzy qui est en train de distraire l'arbitre. Voilà. Pendant que Alex Wonder porte ses premiers coups du match. Il semblerait qu'il en soit tellement fier qu'il ait essayé de passer la prochaine minute ne plus s'occuper de son adversaire, ce qui va lui coûter très cher encore probablement. Ouais, face à Raphaël Belmont, c'est pas une bonne idée, il risque de le découvrir à ses dépens. Alex Wonder l'esquive tout de même du manager des champions qui fait le changement immédiatement avec Useless. Et le surpassement de Raphaël Belmont qui avait senti le coup venir. Bien enchaîné avec l'enfourchement. C'est bien, il ne se laisse pas avoir, il est sur son rythme. Il y a parfois des inattentions, mais pour l'instant, Raphaël Belmont parvient à revenir à chaque fois, Félix. Oui, en effet, il semble clairement être l'homme fort de ce match. Et peut-être que son plus grand adversaire aujourd'hui, ce n'est nul autre que lui-même. Car il se laisse... Et non, il n'y a pas eu 3. Mais oui, s'il se laisse un peu trop facilement distraire par ses affects envers le fielleux Alex Wonder, c'est peut-être ça qui lui fera perdre son match. Ouais, les doigts là dans les yeux, Useless qui vient enfoncer ses pouces dans le globe oculaire de Raphaël Belmont pour reprendre l'avantage, tout simplement. On va enchaîner au centre du ring avec un neckbreaker. Il a eu du mal à passer ce neckbreaker pour Useless, mais ça a fait du dégât tout de même sur Raphaël Belmont qui se dégage au compte de 2. Oui, il a eu du mal à passer, mais c'est peut-être justement ceux-là qui sont les plus douloureux. Car vraiment, l'épaule qui est venue frapper la nuque de Belmont. Ouais,
Ouais, ça s'est presque transformé en stunner inversé quelque part. Un enchaînement de pied de Useless qui profite de cet avantage repris alors que Alex Wonder, alors j'ai fait allemand, hein, j'ai même eu l'occasion de parler allemand dans un cadre catchesque pendant de nombreuses années, mais impossible de comprendre ce que raconte Alex Wonder. Alors je n'ai pas eu cette chance de faire l'allemand, donc je vous ferai confiance dès lors qu'il sera question de négocier avec les Allemands. J'ai aucune envie de négocier avec Alex Wonder, c'est super. Il semblerait que ce ne soit pas non plus du ton de Raphaël Belmont, qui lui n'est pas là pour négocier, juste là pour délivrer. Franchement de Useless alors qu'Alex Wonder il a sorti son téléphone pour filmer, c'est ça? Ah mais il me semble que j'ai vu cette photo sur Instagram, Félix. Oui, en effet, très jolie photo souvenir. Et des fois il faut penser à immortaliser les bons moments que l'on passe tous ensemble. Comme ici, nous avons le plaisir de passer à Aurora. Alors là j'ai un doute sur l'excès de confiance du côté d'Alex Wonder et Useless qui viennent de se prendre en selfie avec Raphaël Belmont pour l'instant inerte, et il va nous sortir une prise de catch. Alex Wonder, est-ce qu'il n'est pas encore une fois en plein excès de confiance? Raphaël Belmont qui bloque. Oui, c'était ambitieux de penser pouvoir ainsi soulever cet homme. L'esquive et le changement immédiatement du côté de la paire Useless Wonder. Raphaël Belmont qui va en profiter dans le coin. On va amener la tête de Useless dans le coin opposé, la close line. Et sous les yeux d'une Easy qui demande aux Français d'arrêter. Quand on connaît Raphaël Belmont, je pense que c'est peine perdue pour la pauvre Easy. Et le public qui crie, qui veut voir Raphaël Belmont corriger ses adversaires. Lui qui allait forcer le changement avec Alex Wonder. L'arbitre va y laisser le moment. Est-ce que c'est ce moment que tout le monde attend dans le public, chez vous, le moment de la correction de cet homme qui fait tourner en bourrique depuis tout à l'heure son adversaire? Alors par contre là, mes compétences d'allemand me permettent de vous dire que le public d'Aurora bilingue ce soir lui chante au revoir auf Wiedersehen, et c'est de mise avec cet énorme coup de poing qui a fait voler le protège-dents d'Alex Wonder. C'est cela. Un seul coup a suffi à Raphaël Belmont. Attention. Calme Alex Wonder. Raphaël Belmont qui a pu se retenir aux cordes pour empêcher le retour de Useless. Les coups de coude du Français pour se dégager de l'emprise de son adversaire. Est-ce qu'il va pouvoir en finir? Raphaël Belmont, il est en position pour le package pile driver, Félix. Et oui, ce coup qui termine des matchs, qui termine des carrières et qui a fini la soirée ce soir pour Useless. Très belle victoire de Raphaël Belmont, malgré le surnombre. Il n'a pas fait face à 2 mais 3 personnes ce soir. Et pourtant c'est lui qui repart vainqueur. Pas le temps de célébrer cette victoire de Raphaël Belmont avec le public de Aurora qu'on accueille déjà les 2 adversaires pour le 3e combat de la soirée. Et quel combat, mon cher Félix! Et oui, ce combat est un combat pour le titre Galaxia. Et face au champion, celui que nous avons cité tout à l'heure, Victor Wardin, nul autre que le Phoenix, venu tout droit de région parisienne, formé au sein de l'école la plus prestigieuse de France, Griff. Avec Griff qui s'avance dans cette salle, qui s'avance vers ce ring, vers un public déjà bien acquis à sa cause pour aller chercher un titre en solo qu'il convoite, chose qu'il convoite depuis des mois, depuis des années.
ça pourrait bien se concrétiser ce soir avec ce titre de champion Galaxia qui est tout de même, il faut le dire, bien accroché aux hanches de son adversaire du soir. Oui, en effet, ça fait un petit moment que Victor Wardin porte ce titre. Rappelons-le, le premier champion Galaxia. Titre Galaxia qui, je le rappelle, a la condition particulière d'être toujours défendu dans un match à stipulation, dont la stipulation est choisie lors de la première défense par le champion. Et donc ce soir, comme chaque soir où le titre est défendu, nous serons donc face à un match en pure rules. Rappelons-le, les règles, seulement 3 rope break. Là, vous pouvez le voir arriver, le champion, toujours très sûr de lui, puisqu'il est l'enfant du pays, celui qui est au milieu des siens, qui est porté par la foule, la chouette Victor Wardin. Oui, je parlais du public qui est à la cause de Griff tout à l'heure lors de son entrée. C'est bien sûr le cas également pour Victor Wardin, vous l'avez dit, l'enfant du pays. Ce public qui a pris la chouette habitude, sans mauvais jeu de mots, de voir Victor Wardin venir défendre ce titre. Titre qu'il a défendu avec succès face à des adversaires comme Raphaël Belmont justement, ou plus récemment Thiago Montero ou encore Aiden Black. Quelle clameur pour Victor Wardin. Et oui, très grand soutien populaire pour le champion. Le titre présenté à la foule. Et on va pouvoir y aller donc entre le challenger, le Phoenix Griff et Victor Wardin. Le titre de champion Galaxia est en jeu. C'est parti pour ce combat de championnat Galaxia entre le challenger Griff et le champion Victor Wardin. On y va direct avec une première prise de contact entre les deux catcheurs et on a vu également, mon cher Félix, une marque de respect entre les deux hommes avant de démarrer le combat. Oui, en effet, dans l'esprit classique des pure rules match, le respect montré à son adversaire avant le début du combat. Et c'est beau de voir ça après les quelques inimitiés qu'il y a pu avoir autour de Victor Wardin lors des derniers épisodes. Je me souviens de cette attaque de Aiden Black après la fin de la dernière défense pour ce titre de Victor Wardin. Aiden Black qui était complètement enragé, qui avait attaqué Victor Wardin. C'est autre chose là de voir cette marque de respect avec son challenger du soir Griff. Qui démarre avec deux adversaires qui se jaugent techniquement, tactiquement également. Superbe bras à la volée porté en plein centre du ring par Victor Wardin pour immobiliser le Phoenix Griff. Une stratégie qui pourrait s'avérer payante. On connaît Félix les capacités de Griff lorsqu'il prend de la vitesse ou de la hauteur. Et oui mon cher, en effet, ces deux hommes qui en plus ont un peu ce point commun d'être capables de prendre de la vitesse. Et vraiment, dès qu'ils sont un peu libres, nous sortir des beaux enchaînements de belles prises. Et une nouvelle fois, on se retrouve à la confrontation de deux hommes qui se ressemblent, et qui justement n'ont pas forcément beaucoup l'habitude de s'affronter eux-mêmes. Ah oui, ils ne se connaissent pas très bien, même si on imagine que Griff a étudié des vidéos de Victor Wardin afin de préparer son combat. Même chose pour le champion Victor Wardin, à mon avis, il sait très bien que si Griff monte sur les cordes pour placer son shooting star press, ce sera une fin de match et une fin de règne par conséquent. Oui, je pense que ça va être ce soir un des grands enjeux
Lequel de nos deux oiseaux arriveront à étendre leurs ailes et à s'envoler? Jusque là, ça garde le contact, ça reste proche. Et voilà, cette capacité à créer la distance, c'est peut-être ça qui sera décisif. Et bien voilà l'illustration de nos propos avec le premier gros envol de ce combat. Le Fosbury porté par le Phoenix Griff à l'extérieur du ring sur Victor Wardine. Quelle manœuvre! Et oui, gros avantage physique, mais aussi le gros avantage psychologique. Puisque il a été le premier à avoir su prendre son envol. Et ça, c'est quelque chose qui peut vite rentrer dans la tête de Victor Wardine. Griff qui enchaîne à l'extérieur du ring avec des Atemi. Allez, ce sera un donné pour un rendu Atemi de Victor Wardine. Victor qui a l'air de souffrir, vraiment d'avoir du mal à se reprendre, mais il va falloir, si vraiment il veut garder ce titre autour de ses hanches. Vous parliez après cette manœuvre à l'extérieur du ring de Griff d'avantage psychologique. Ce sera également une donnée importante du côté de Griff qui pourrait avoir un peu ce sentiment de ne pas réussir à conclure lorsqu'il a ce genre de chance pour un titre. Lui qui continue de grimper dans les cartes un peu partout où il passe, mais qui n'arrive pas à aller chercher ce titre en solo, alors qu'il est parti là chercher Victor Wardine qui est parti dehors. Et oui, il peut avoir ce trac de la personne qui est toujours trop courte pour repartir avec l'or autour des hanches, mais c'est également quelque chose qui peut le motiver, lui donner cette hargne, car il n'a rien à perdre, il a tout à gagner ce soir. Et nous on aurait à gagner à ce qu'on nous allume la lumière parce qu'on voit pas grand chose. Les deux lutteurs qui sont partis à l'extérieur du ring, c'est à l'extérieur de la salle pardon, c'est l'hiver, il fait noir, on n'y voit rien. Et oui, on pourrait croire que Wardine, la chouette, oiseau noctambule, aurait pu s'en tirer mieux dehors grâce à sa vision nocturne, mais il semblerait que j'aurais préféré que la lumière reste éteinte, je pense. Ouais, je suis assez d'accord avec vous, on va faire comme si la lumière était restée éteinte et qu'on n'avait rien vu. Et on est parti là dans les vestiaires entre Griff et Victor Wardine. On rappelle ces règles pures, pas de décompte à l'extérieur. L'arbitre qui a décidé de suivre Victor Wardine et Griff dans leur visite des vestiaires. Et on est de retour là dans un cadre qui est un petit peu plus prévu pour le combat, même si on reste aux abords des tables. Un petit salut à nos collègues de la table de merchandising. Le retour au ring qui se fait dans la douleur pour Griff avec cette belly to back suplex portée sur le tablier du ring par Victor Wardine. On n'a toujours pas de retour entre les cordes. On va désormais au niveau de cette scène, de ces marches en bois qui sont en train d'accueillir le front de Griff. Et les coups répétés sur le front de Griff. Wardine a beaucoup reçu et a décidé de beaucoup rendre. Attention, on est en position là pour un DDT qui pourrait sonner le glas du combat pour Griff. Heureusement, le Phoenix qui s'est sauvé de cette situation et qui vient rendre ses envois dans les marches en bois à Wardine. Et ça, c'est un prêté pour un rendu. Voilà, on est désormais à égalité. Ah, mais Griff il veut faire les 4 marches visiblement. Pour le plus grand malheur de Victor Wardine qui se fait éclater sur la plus haute marche de cette scène. Et oui, on est dans un cas étrange où désormais lorsque l'on veut fuir, lorsqu'on veut se réfugier, ce n'est plus en dehors mais dans le ring, qui est désormais, il semblerait, la partie la moins risquée de ce match. C'est sûr que Griff n'était pas à l'abri à l'extérieur et vient de recevoir un énorme coup d'avant-bras à la volée porté par Wardine qui pourrait
un peu à l'image de Griff tout à l'heure, capitaliser sur sa prise de risque. On est enfin de retour dans le ring entre les deux hommes. Et ça tombe bien puisque c'est là que ça doit se finir ce match. Et c'est peut-être là que ça va se finir, Félix, avec ce DDT. Et oui, très joli DDT, très beau usage des cordes. L'esquive de Victor Wardin, la double esquive même. Le Enzugiri qui est porté, Kamengiri même derrière la nuque. Projection dans les cordes de Wardin. Le Tiger Feint qui passe. Et est-ce qu'il va pouvoir s'envoler peut-être pour en terminer? Victor Wardin sur la troisième corde face à un Griff qui titube, qui ne sait plus où il est, qui ne sait plus où est son adversaire. Le crossbody pour aller conserver le titre Galaxiano. Le dégagement de Griff au compte de 2. C'était si proche. Il a su prendre son envol, s'élever, écraser son adversaire. Et malgré cela, celui-ci résiste encore. Il décide de vendre plus cher sa peau que cela. Car rappelons-le, ce soir, c'est peut-être enfin une consécration pour lui. Retourner chez lui avec un titre solo. Le cutter qui a été bloqué par Griff. Oh, le springboard DDT qui passe, l'une des spécialités du Phoenix, qui vient éclater la tête de Victor Wardin au sol. Et dégagement encore une fois au compte de 2, mais cette fois-ci pour le champion en titre. On sent que ce soit du côté du champion ou du challenger, les deux hommes sont au rupteur. Et le public qui pousse Victor. Ouais, cette énergie qu'il a su canaliser. Le cutter à la volée, porté par le champion en titre. Dégagement de Griff une nouvelle fois au compte de 2. Et Wardin intelligemment, qui ne laisse pas d'espace, qui ne laisse pas de temps à Griff. Le bicycle knee pour un nouveau compte de 2. Quelle résistance du Phoenix. Le public qui chante, qui pousse le champion à se relever, à ne pas se laisser démonter, à finir ce match. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Oh, j'en parlais tout à l'heure de cette attaque lors du dernier show, c'est Aiden Black. Il semblerait, c'est du moins ce que la musique semble indiquer, ce que la caméra ne nous montre pas, mais ce que la musique semble nous indiquer. Attention, la tentative de tomber pour venir surprendre Victor Wardin, le dégagement, le coup de poing envoyé en pleine face. Et il semblerait, on a du mal à voir d'ici, mais c'est bien Aiden Black. Et oui, et Griff qui a eu raison de capitaliser l'erreur de Wardin qui s'est laissé distraire pendant ce match. C'est terminé, on va couronner un nouveau champion Galaxia, la victoire de Griff. Nouveau champion Galaxia, le Phoenix Griff qui vient à bout de Victor Wardin pour lui ravir ce titre du côté d'Aurora. Et oui, vous l'aviez annoncé, s'il montait sur la troisième corde, qu'il sortait ce mouvement, le match serait terminé. En effet, c'était une prédiction. Et voici, il est sorti. Il est vainqueur. Il est désormais, à jamais, le second champion de l'histoire de cette ceinture. Ce soir, Griff est champion Galaxia. Et bien sûr, la frustration de Victor Wardin qui vient récupérer ce qu'il pense encore être son titre. Alors, je pense pas que Griff ait quelque chose à voir avec cette intervention d'Aiden Black qui reste sur la scène d'entrée, mais force est de constater qu'il en a profité. Tout ce qu'il a fait, c'est simplement suivre les règles, se rappeler que la cloche n'avait pas sonné, que ce n'était pas terminé. Il a gagné dans les règles. Aiden qui exhorte Wardin d'utiliser cette ceinture. Mais non, on a commencé positivement, on finit positivement. Wardin reconnaît que ça a été son erreur. Que Griff l'a battu dans les règles. Désormais, c'est lui le nouveau champion. Aiden Black qui semble-t-il a voulu créer une sorte d'électrochoc pour faire vriller Victor Wardin. On est ravis de voir que le local
Le favori des foules ici du côté d'Aurora est resté dans sa ligne de conduite malgré cette défaite. Et il y en a un qui peut célébrer, c'est Griff, le nouveau champion Galaxia. Oui, il peut célébrer, c'est mérité. Le voilà celui qui a causé des problèmes il y a quelques instants. Celui qui aurait voulu changer la destinée de Wardin, qui l'a fait d'une certaine manière. Ce soir, le voici face à deux adversaires. Plus qu'un homme, une véritable bête. Aiden Black. Oui, à peine l'a-t-on quitté sur cette scène d'entrée qu'on le retrouve, mais cette fois-ci pour combattre dans un match où il est bel et bien invité, un freeway match, un combat à 3. Aiden Black qui vient donc, on l'a vu, de coûter le titre Galaxia et qui arrive là comme si rien ne s'était passé. Et en effet, lui qui a besoin de se reconstruire après les derniers volumes, rappelons-le, la dernière fois, une défaite pour le titre Galaxia face à Wardin. Une défaite qui, quelque peu février, lui qui déjà n'était pas très sain d'esprit, mais qui faisait suite également à une autre défaite pour le titre de champion intérimaire d'Aurora. Donc le voici maintenant sur un bel enchaînement de défaites. Un homme qui a besoin de se reconstruire, de reprouver sa valeur. Bon, si ce soir, il en sera capable. Et voyons s'il en est capable face à deux adversaires qui représentent chacun en quelque sorte leur pays ce soir dans ce volume 7 à l'Iliade. Et voici le premier des deux adversaires d'Aiden Black, mon cher Félix. Et le revoici une deuxième fois. Eh oui. Peut-être la troisième. Ah, jamais 203, vous connaissez l'adage. Voici donc pour la troisième fois qu'il passe ce rideau. Joe Blazer, celui que certains d'entre vous, moi inclus, ont peut-être connu sous le pseudonyme de Big Guns Joe. À une certaine époque, du côté de Progress Wrestling, catcheur britannique Joe Blazer. Un catcheur britannique. Et si vous suivez Aurora depuis ses débuts, un visage qui vous est familier, car il était présent lors du volume 2, Ecstasy of Gold, dans lequel il faisait face à Camus. Match dont il est malheureusement reparti perdant. Camus que l'on retrouvera dans le combat final de cette soirée, dans le match de l'Iliade. Et ça, c'est une autre histoire. On a sur le ring donc Aiden Black et le premier de ses deux adversaires, Joe Blazer, de retour sur le ring de Aurora. On va tenter de faire mieux que la dernière fois. En tout cas, c'est pas la même personnalité que Aiden Black, ce Joe Blazer. Et oui, plus coloré, plus énergique et déjà très bien reçu par le public. Et déjà il semblerait prêt à en découdre. Enfin, le troisième larron de ce match, tout droit venu d'Allemagne, où lui aussi lutte du côté de la COW. Déjà près de 10 ans d'expérience, Matt Mayhem. Oui, Matt Mayhem régulier en Allemagne du côté de COW. Actuel d'ailleurs champion par équipe de COW aux côtés du vétéran Ulf Hermann que j'ai eu l'occasion de commenter chez German Wrestling Federation. Aiden Black qui doit faire face là, à deux personnalités qui sont son exact opposé.
De personnalité haute en couleur. Par contre, ces deux-là, j'ai l'impression qu'ils se sont bien trouvés, mon cher Félix. À voir si cette bonne entente saura avoir des conséquences sur ce match. Ouais, parce qu'on n'est pas du tout dans les mêmes configurations que lorsque Raphaël Belmont, plus tôt dans la soirée, affrontait Alex Wonder et Useless dans un combat handicap. Cette fois-ci, c'est vraiment chacun pour soi. Premier tombé, la première soumission désignera un vainqueur. C'est ça, et rappelons-le, si Aiden Black est sur une série de défaites, il a aussi remporté de belles victoires au sein de sa carrière d'Aurora, au sein de Aurora. Donc, pour ces deux hommes, l'un de retour, l'un pour sa première apparition, repartir vainqueur, c'est potentiellement se prendre une très bonne place pour les choses à venir. Aiden Black, il n'y a pas si longtemps, il y a quelques volumes, était venu à bout d'un autre Britannique, Men Like the Reese. En effet, c'était lors de volume 4, La vie en rose, que vous pouvez retrouver sur cette même chaîne YouTube. Je vous invite, si vous ne l'avez pas vu, à aller découvrir de la fin de ce show, évidemment. Là oui, restez avec nous quand même et restez avec Aiden Black qui est en train d'essayer de calmer les ardeurs de ses adversaires. En tout cas, il n'a pas l'air d'accord avec leur entrée, avec la couleur de leurs vêtements, avec leur joie de vivre, et il leur fait savoir. Il commence à essayer de manger ses adversaires. Rappelons-le, c'est interdit par le règlement. Et pourrait être cause de disqualification s'il ne calme pas sa dentition. Dans un match à 3, je suis pas sûr qu'il y ait des disqualifications dans ce match. C'est sans doute pour ça qu'Aiden Black en a profité. Et comme vous faites bien de le rappeler. On est quelques semaines au moment où on enregistre ces images après les fêtes de fin d'année, mais visiblement Aiden Black n'a pas eu assez de push. Vous faites bien de le rappeler, dans un match à 3, il n'y a pas de disqualification. C'est-à-dire que toutes ces tactiques qu'utilise de base Aiden Black sont de ce fait tout à fait utilisables. Et ça, Aiden Black l'a bien compris. Et, les deux adversaires d'Aiden qui ont bien compris également que c'était chacun pour soi. On a vu Joe Blazer qui a tenté de soulever Matt Mayhem au centre du ring avec un Fireman's Carry. Ça a été avorté par l'intervention d'Aiden Black et on est désormais en face à face entre Aiden et Joe. Superbe sous dropkick envoyé directement au visage d'Aiden Black après lui avoir fait tourner la tête. Joe Blazer n'a même pas le temps de profiter de cet envoi au sol qu'il est déjà en prise avec Matt Mayhem. Il se déhanchait, utilisait une main de maître. Vraiment cette manœuvre inattendue pour un homme de cette corpulence. Ah oui, il a l'air très athlétique, ce Matt Mayhem, même si de prime abord il ne paye pas de mine. Toujours se méfier de ce genre de lutteur, et Aiden Black ne s'est pas assez méfié. Là, il vient de recevoir un énorme follow-away slam de la part de l'Allemand. Le Harping Smith qui est en train de passer pour Matt Mayhem. Joe qui se sauve là avec les cordes intelligemment, c'est bien fait. Attention, Aiden Black qui guette pour envoyer Joe Blazer à l'extérieur du ring, mais c'est le danger de ce genre de match. Il ne faut jamais profiter de ce qu'on vient de réussir, puisque derrière il y a un adversaire qui guette, et cette fois-ci c'est Matt Mayhem qui passe sur Airplane Spin sur Aiden Black. Oui, Matt Mayhem qui a su être très intelligent, garder des yeux dans le dos, su venir l'attaque qui venait de derrière. Apparemment, cette attaque lui aura coûté sa banane. Mais lui j'ai l'impression que cet homme-là, il a la banane en toutes circonstances, et il va même continuer là à faire tourner la tête littéralement de Aiden Black,
qui titube, mais Apparemment Matt pas Mayhem, que celle d'Aiden Black. ouais, voilà, Matt Mayhem est obligé de tourner sur lui-même pour appliquer cette manœuvre et ça lui fait tout autant tourner la tête. Et oui, l'erreur de cet homme qui aime s'amuser. Il va y retourner, hein. Et en effet, il y retourne. Merci, si cela le rend heureux. Ouais, et les deux hommes qui ne voient même pas le retour de Joe Blazer sur la troisième corde qui va les surprendre alors qu'ils savent plus où ils sont. Le crossbody sur Aiden Black, la senton, hein. Ah, il a sauté complètement au pif, j'ai l'impression, Matt Mayhem. Mais attention, Aiden Black qui va tenter d'en profiter avec un crucifix. Et oui, malgré tout, reconnaître la ring awareness, cette capacité à se placer dans le ring, à voir ce qui se passe autour de lui. Il a su éviter Joe Blazer, mais tous ces tours commencent à lui coûter cher. Joe, la puissance de Joe Blazer qui vient soulever Matt Mayhem sur ses épaules, mais le retour d'Aiden Black avec ce Busai Kuni depuis le coin. Le dégagement de Mayhem au compte de 2, intelligemment Aiden Black qui tente de faire le tomber sur son autre adversaire, mais ça ne suffit pas encore, Félix. Oui, en effet, les deux hommes sont encore relativement frais, si je peux utiliser ce mot. Pour l'instant, ils ont mangé un peu, mais ils sont capables toujours de se tenir dans ce ring. Mais pour combien de temps encore ? Joe Blazer qui tente d'affaiblir Aiden Black avec les coups d'avant-bras, mais il se fait immédiatement calmer avec un seul coup de boule. On le sait, Aiden Black il a le crâne dur, c'est avec un diving headbutt qu'il était venu à coup de main like d'Eris. Et justement, ce crâne dur, cette capacité à résister aux coups, fait que parfois il a tendance à ne pas se méfier, à laisser les coups venir, et c'est peut-être ça justement qui peut lui coûter dans ce match. Et les coups peuvent venir de deux directions à la fois. Il a mis la main ouverte là de Joe. Un nouvel Atemi qui ne faut même pas bouger d'un centimètre. Aiden Black. Voilà, qu'est-ce que je disais, Aiden Black qui est dans le défi, qui demande à être frappé. Ah oui, c'est son erreur en général. Et oui, car il y a toujours un moment où arrivera le coup de trop. Et à ce moment-là, ça sera fini pour lui. Et pour l'instant, c'est lui qui les donne les coups là, avec ses Atemi sur Matt Mayhem, acculé dans le coin. Attention également à ne pas trop s'éparpiller, à vouloir trop malmener ses deux adversaires à la fois. Il peut être bon dans ce genre de match de se concentrer sur un seul de ses deux adversaires. Même si là, Aiden Black est en parfaite gestion jusqu'ici. Et en effet, ses adversaires ont été assez attendris pour qu'il puisse se consacrer à un seul. Mais justement, il faut faire gaffe à ne pas laisser l'autre trop reprendre son souffle, car sinon on se retrouve dans cette configuration avec Mayhem qui revient. Ouais, cet échange de coups au centre du ring entre Aiden Black et Matt Mayhem. On vient tirer les oreilles de Matt Mayhem, lui susurrer des mots doux. Je pense pas que ce soit des mots doux, mais vous m'aurez compris. Bon, attention, le retour de Aiden Black et la lariat de Matt Mayhem. Il s'est fait cueillir. Quel enchaînement de coups de la corde à linge par l'Allemand. Il n'en a pas terminé. Le double coup de la corde à linge sur Aiden Black, sur Joe Blazer. Gros avantage pris par Matt Mayhem. Oui, le voici qui domine complètement ses adversaires actuellement. Il est désormais le seul debout sur ce ring. Et le kick-out presque instinctif de Aiden Black. Ah, effectivement, il tentait là d'aller rouler, j'ai l'impression, vers l'extérieur du ring pour se sortir d'une éventuelle tentative de tomber, ce qui lui a permis de se dégager presque malgré lui. Attention, de retour là dans cette position de Fireman's Carry alors que Joe Blazer est sur les cordes. Qu'est-ce qu'il fait Matt Mayhem? Il va quand même pas porter les deux. Et oui, en effet, le problème de ce genre de match, c'est qu'on a deux adversaires, mais on règle tous les problèmes lorsqu'on a les deux sur soi. Magnifique double Samoan drop
porté par Matt Mayhem. Est-ce que ce sera suffisant avec ce tombé sur Aiden Black? Non, dégagement d'Aiden Black au compte de 2. Alors peut-être serait suffisant sur Joe Blazer. Nouveau dégagement. C'est ça, on ne perd pas le nord, on essaye de capitaliser un maximum. Mais ça n'a pas suffi. Et il semblerait que pour Mayhem ça commence à devenir dur, qu'il commence à être à bout de souffle. Mais est-ce qu'il aurait pas dû faire le tomber d'abord sur Joe Blazer qui est tombé d'un peu plus haut? C'est difficile de refaire le match dans ce genre de moment. Et Mayhem justement il ne se concentre pas sur ça, il ne se pose pas ce genre de questions, il se contente de revenir au combat. Il sait que tant que la cloche n'est pas finie, ça sert à rien de se poser ce genre de questions. Il se les posera après quand il regardera le match sur YouTube avec vous et moi. On s'est débarrassé de Joe Blazer pour l'instant. Les deux hommes les plus massifs de ce match qui sont en train de s'envoyer des coups d'avant-bras des Atemi alors que Joe tente de revenir tant bien que mal. Le manque de respect d'Aiden Black d'abord sur Joe, ensuite ce crachat au visage de Matt Mayhem. On est loin de la sportivité de tout à l'heure là entre Griff et Victor Wardin. Et Mayhem qui semble utiliser ses propres armes contre Aiden Black. Pendant que Joe a canalisé son énergie, a utilisé cet irrespect, cette colère qui monte en lui pour revenir sur ce match. Tout seul face à Aiden Black, face à Matt Mayhem. Joe qui fait reculer ses deux adversaires plus imposants physiquement, mais il en a l'habitude. Joe, ça lui fait pas peur, il recule devant rien. Il va prendre son élan pour se jeter d'abord sur Aiden Black. Ensuite, c'est bien fait sur Matt Mayhem. D'un bout à l'autre du ring, Joe Blazer qui s'en prend à ses deux adversaires du soir. Allez, il faut profiter de cette situation pour Joe Blazer. Il a essayé d'amener les deux vers un Fireman Scary, mais ça a été contré des deux côtés. Alors on y va avec un springboard. Le double crossbody sur Aiden Black, sur Matt Mayhem. Et une nouvelle fois pour le Britannique, il y a une ouverture, il ne faut pas la laisser passer. En effet, il a réussi à complètement retourner la table. Il est désormais celui qui est debout, lui qui a passé son temps au sol. Désormais celui qui est en contrôle. Et c'est le moment pour lui de capitaliser, de mettre fin à ce match. Superbe ce Fireman Scary qui passe sur Aiden Black, mais c'est Matt Mayhem qui va tenter d'en profiter avec un tombé. Ouais, l'opportunisme de Matt Mayhem qui aurait pu payer, mon cher Félix. En effet, bien joué de sa part, mais Joe Blazer reste focus, reste concentré. Attention, il va falloir faire un squat là s'il veut se remettre en position. C'est chose faite. Magnifique cet écrasement au sol encore une fois avec beaucoup de puissance, avec beaucoup de force brute. Mais Aiden Black, en parlant de force brute, est de retour. Il se reprend à son propre jeu. Joe Blazer a réussi à porter ce mouvement, mais ça lui a pris du temps et ça va lui coûter cher. Quel German suplex. Aiden Black qui enchaîne avec ce coup de coude dévastateur. Et la victoire d'Aiden Black qui vient à bout de Joe Blazer et de Matt Mayhem dans ce combat à 3. En effet, très belle victoire. Lui qui a su encaisser tout au long de ce match, qui a su imposer son style inhabituel, qui a su faire face, malgré les dangers qu'il avait face à lui, malgré l'explosivité de Joe Blazer, la puissance et l'athlétisme de Mayhem. Mais le voilà désormais revenu sur la route de la victoire. Oui, enfin, il était temps pour Aiden Black après un enchaînement de défaites. Il recoute enfin au doux parfum de la victoire, mais j'ai l'impression qu'il va encore une fois pas s'arrêter là, Aiden Black. Oui, il a une colère en lui, il a des choses à faire ressortir. Et pour faire ressortir cette colère, quoi de mieux que de magnifiques panorames destinés à protéger la santé de tous en cas de sol glissant. Je suis pas sûr que ce
ce que voulait en faire Aiden Black, mais alors c'est rare de voir ces images, mais Aiden Black a été ramené à la raison par l'arbitre. Ah bah j'ai parlé trop vite encore une fois. Et non, c'est lui qui vient de ramener l'arbitre au sol. Ouais, par contre il va pas s'en prendre à l'arbitre. Il faut envoyer quelqu'un là, il faut envoyer la sécurité pour sauver notre arbitre qui a absolument rien demandé. C'est ça, il n'y est pour rien pour là-dessus. Laissez le corps arbitral tranquille qui ne fait que son travail. Ouais, on envoie l'annonceur pour tenter de raisonner Aiden Black. C'est qui vient de dire ça? Toi, la source de tous mes maudits malheurs. Toi, le faux samaritain. Va falloir que tu fasses un choix. Sa nuque. Est-ce que tu laisseras ramener sa petite chérie? Ramener son corps inerte au CHU? Parce que le prochain show qu'il fera, ça sera dans le public en fauteuil roulant. Un assassin! T'es la faute de tous mes malheurs. T'as même été capable, au dernier volume sur YouTube, de prendre le seul angle de caméra où on ne voit pas abandonner comme un lâche. Ne te cherche pas à bouger. Il va y aller. Tu bouges, je pète le cul. Tu sais exactement ce que je veux. Et ça va t'écorcher la bouche de dire. Fais ton choix. Sa nuque ou l'enfer va s'abattre à chaque jour. Dis-le. 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 À 3, je lui brise la nuque. Mais tu vas la fermer. Premièrement, 2,5. 3 de moins de 4. C'est pas moi que tu veux. Ce que t'as envie, c'est un enfer sur terre. Supplie-le de me dire qu'il accepte. Tu l'as tué, ton arbitre! Mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça. Dis-le. Au prochain show. Oh et puis merde, j'ai pas envie d'attendre. Wardin qui va y aller sauver notre arbitre là, après cet échange. Aiden Black qui souhaitait que Wardin accepte son défi. Et oui, cet arbitre n'était qu'un outil pour convaincre Wardin d'enfin mettre un terme à leurs histoires. De mettre un terme à ces histoires comme nous le faisons si bien au milieu de ce ring. Dans un match enfer sur terre, sans disqualification. Le défi est lancé pour le prochain show. Ça, c'est pour notre prochain volume qu'on a déjà hâte de vivre ensemble sur cette même chaîne YouTube. Mais d'abord, on a un main event à vivre, Félix. En effet, le match de l'Iliade. 5 personnes vont s'affronter ce soir sur ce ring. Avec, à la clé, une chance d'affronter Peter Fischer pour le titre d'Aurora. Vous avez pu le voir déjà rentrer sur ce ring, Vinzo, venu de la région bordelaise, lui qui a été formé aux USA, il est désormais de retour en France pour prouver sa valeur et s'imposer peut-être ce soir à Aurora. Alors, il face à lui 4 adversaires dont le premier s'avance au ring à l'heure actuelle. Lui qui a été plutôt formé du côté du sud-est de la France, si je ne dis pas de bêtises. On a déjà vu à de multiples reprises sur le ring d'Aurora. Voici Red Light. Oui, Red Light, que vous êtes habitué à voir sur ce ring, qui est ce soir probablement dans le match avec le plus bel enjeu de sa carrière. Et ben alors voilà lui. Qu'est-ce qu'il fait ici? Il semblerait que ce soir, le manager des champions a essayé de se trouver un nouveau client. Peut-être le futur champion d'Aurora.
Quelqu'un aussi que nous avons malheureusement l'habitude de voir sur ce ring. Un homme qui, malgré toutes ses qualités, malgré toutes ses capacités, va toujours aller vers la facilité, malheureusement, ce cher Camus. Bah, disons que si ça se passe aussi bien pour Alex Wonder que ça s'est passé tout à l'heure avec Useless face à Raphaël Belmont, on a une petite chance de ne pas voir Camus remporter ce combat. Par contre, on connaît l'inventivité de Camus lorsqu'il s'agit d'emprunter des raccourcis. Allez savoir ce qu'il nous mijote ce soir pour ce match de l'Iliade. Lui qui s'est rapproché, qui a même touché ce titre à la fin du dernier volume, on s'en rappelle. En effet, lui qui a de très grandes ambitions, à voir même si ce n'est pas un handicap qu'il a pris ce soir. Lui qui a l'habitude de repartir victorieux avec ses tactiques controversées, dirions-nous. À voir si cet entourage lui sera bénéfique. On y va ou quoi? T'as fait fou. Et le voilà, le quatrième protagoniste de ce match. Il est le champion du Grand Est. Il le surnomme la Tendance. Lui qui est connu notamment pour sa chaîne YouTube à plus de 100 000 abonnés. Désormais, il officie sur les rings de catch. Et ce soir, peut-être qu'avec cette première apparition à Aurora, il repartira avec une chance de défier Peter Fischer pour le titre de Aurora. Blaze qui va, on l'a dit, représenter le Grand Est ce soir dans ce match de l'Iliade où on a eu l'occasion d'en parler en début de show. Chaque lutteur représente une région de France. Amy Blaze, le Grand Est, Red Light, plutôt la région Rhône-Alpes qui a été formée du côté de Lyon. Vinzo, la Gironde, catcheur que vous avez pu voir du côté de FRPW, Camus, originaire de la région de Aurora, le Dijonais, tout simplement. Et il nous en manque un, si mes calculs sont bons, Félix. Et en effet, vous comptez très bien, car dès maintenant, le cinquième et dernier combattant le voici représentant la région parisienne. Il décide de ce qui est hype et ce qui ne l'est pas. Monsieur Hype, celui qui aime à rappeler qu'il est actuellement le numéro 1 français. Kuro. Kuro, cinquième et dernier entrant de ce match de l'Iliade, mais non le moindre, sans doute sur ce ring. Le lutteur avec les plus grands accomplissements, les plus grands combats, les plus belles victoires déjà à son palmarès. Et si c'était lui qui venait remporter ce main event et se positionner comme challenger au titre de Peter Fischer. Et oui, en effet, l'homme qui a le plus d'expérience, l'homme qui a le plus de victoires, l'homme qui a le plus de titres. Mais également la personne dont tout le monde va le plus se méfier. La personne que les gens ont le plus étudiée. La personne que les gens connaissent le plus n'est pas forcément un avantage dans ce genre de match. Un Kuro qui peut effectivement faire office entre guillemets d'épouvantail dans ce genre de match d'homme à abattre qu'on va tenter d'éliminer en premier, puisque si je ne m'abuse, il s'agit d'un combat par élimination. Et oui, en effet. Et sans plus attendre, la cloche qui a déjà sonné, c'est parti pour ce match de l'Iliade. 5 lutteurs, il ne pourra en rester qu'un. Un tombé ou une soumission subie et c'est l'élimination. Et la perte donc de toute chance d'aller titiller Peter Fischer et son titre de champion Aurora. Et dans ce genre de match, c'est le main event, Félix. Je vais vous demander de vous mouiller. Qui voyez-vous repartir avec la victoire ce soir après ce match de l'Iliade?
C'est difficile de choisir vraiment quelqu'un qui pourra repartir vainqueur, puisque, comme dit un peu plus tôt, Kuro est la personne que l'on verrait de base comme le grand vainqueur. Mais justement, je pense qu'il faut plutôt viser sur quelqu'un que l'on n'attendra pas. Peut-être que ce sera le moment d'Amy Blaze ce soir, lui qui déjà ce soir est en train d'impressionner, d'esquiver, a su se mettre en position de force. Blaze déjà en prise là sur le tablier du ring, avec Kuro déjà en train de nous montrer tout son talent avec ce superbe springboard dropkick envoyé dans la face de celui qui décide de ce qui est hype ou de ce qui ne l'est pas. Amy Blaze, la tendance a envie d'être hype et j'ai l'impression que c'est pas sa seule envie. Il va aussi se jeter à l'extérieur du ring avec un magnifique topé suicida sur Camus et sur Vinzo qui était à l'extérieur. C'est un très bon départ de la part d'Amy Blaze qui a su s'imposer. C'est pas le seul à s'imposer dans les airs. Le crossbody envoyé par Red Light depuis la 3e corde. Ouais, attention, ils sont 4 à l'extérieur, mais il y en a un qui reste dans le ring, peut-être pas pour longtemps. Monsieur Hype Kuro avec un topé par-dessus les 3 cordes. Quelle détente de la part de Monsieur Hype. Et voici qui reste debout, triomphant. Lui qui justement fait déjà valoir son expérience. On ne perd pas de temps, on retourne tout de suite sur le ring. Bien sûr, Félix, dans ce match, tout le monde a la même chose à gagner, c'est-à-dire une chance au titre de champion Aurora. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas une pression supplémentaire sur au-dessus de la tête, entre guillemets, de Kuro, celle de délivrer tout simplement par rapport aux attentes qu'on a de lui dans ce match? En effet, lorsqu'on a son CV, tout de suite, on est la personne que l'on voit briller. On est la personne dont on sait que la prestation sera bonne, mais aussi la personne qui a le plus à perdre. Puisque lorsque l'on perd contre des gens qui ont moins d'expérience, c'est potentiellement quelque chose qui peut entacher un peu sa carrière, mais également qui peut faire exploser les gens qui sont capables de lui river les épaules au sol. Ah oui, c'est ce qui a failli arriver à Red Light après ce frog splash depuis la 3e corde, le dégagement de Kuro au compte de 2. Et on a une opposition désormais dans le ring entre Vinzo et Red Light. C'est cela, et mon cher Vianney, vous parliez du fait que Kuro pourrait avoir à perdre dans ce match. Il ne faut pas oublier qu'il y a un peu 2 prix à remporter pour ces jeunes catcheurs qui ont encore assez peu d'accomplissement dans leur carrière. Car battre Kuro, battre Camus, c'est également s'assurer de faire briller son nom. Effectivement, de multiples enjeux ce soir dans ce match de l'Iliade. Et pendant ce temps-là, on voit quelqu'un qui se désintéresse de ce qui se passe dans le ring. Est-ce qu'on est surpris? Il s'agit de Camus qui reste bien au frais à l'extérieur et qui observe tout ce qui se passe. En effet, pas le plus sportif, mais peut-être le plus intelligent dans cette confrontation. Comme c'est par élimination, aucune chance de perdre le match par un tombé sur un de ses adversaires. Donc s'économiser est peut-être la meilleure tactique. Et on n'est pas surpris que ce soit Camus qui décide de rester à l'extérieur. Un petit peu d'opportunisme, là on le voit en bas à gauche de l'image. Il a tenté de s'en prendre à un Kuro déjà blessé. Alors que dans le ring, Vinzo et Amy Blaze tentent de prendre un avantage entre les cordes. Des stratégies bien opposées entre les jeunes qui ont envie de briller et l'expérimenté Camus. Quel German suplex de la part de Vinzo, magnifique. Et bien exécuté en effet. Du coup, on commence à être bien avancé dans ce match et je vais donc vous retourner votre question. Un favori sur ce match? Et comme vous l'avez très justement dit, difficile de dégager un favori, mais je pense que la victoire peut revenir à un de ces jeunes lutteurs qui a faim, qui aura plus envie que les autres ce soir. Et je vais me mouiller, je vais mettre une pièce sur Amy Blaze, même si pour l'instant il est en difficulté.
difficultés en effet, mais il a la présence d'esprit de rouler en dehors du ring. Et Red Light qui en profite. Red Light qui va passer un magnifique slice bread number 2 peut-être pour une élimination. La première de ce match. Vinzo éliminé par Red Light. Déjà la première élimination de ce match. Et tout de suite, l'expérience qui parle. Kuro qui vient capitaliser. Ils ne sont désormais plus que 4 dans ce match et bien sûr pour Camus, plus il y aura d'élimination, plus il sera difficile de se cacher comme il le fait depuis le début de ce match. Kuro, lui, on le sait, Mr. Hype ne se cache pas et on voit un superbe enchaînement là sur Amy Blaze avec cette Falcon Arrow dégagement. Kuro qui semble frustré par ce dégagement, mais qui semble un peu à fleur de peau ces dernières semaines. À voir s'il sera capable de garder son calme, de rester focus. En tout cas, c'est Kuro qui reçoit le plus d'encouragement depuis le début de ce match de la part du public d'Aurora. Et Kuro qui intelligemment va tenter d'imprimer son rythme dans le match, de rester en contrôle entre les cordes. En malmenant pour le moment Red Light, seul lutteur à être debout dans le ring avec Kuro. Le coup de pied bien envoyé pour calmer les ardeurs de Mr. Hype et un dropkick. Missile dropkick depuis la seconde corde par Red Light. Oh, attention, il s'est fait bloquer Félix. Kuro qui va l'écraser au centre du ring. Est-ce que c'est terminé pour Red Light? En effet, mon cher Vianney, c'est contré. Et Kuro qui, tout comme nous, est sous le choc face à ce dégagement inattendu. Mais attention, Kuro qui a tenté d'appliquer le Hype Maker, ça aurait sans doute suffi pour venir à bout de Red Light. Et tiens, c'est vrai qu'il est dans le match celui-ci. Le retour de Camus pour peut-être faire finir le travail sur Red Light. Non, le dégagement de Red Light au compte de 2. L'opportunisme de Camus qui n'est plus approuvé, mais nous le montre une nouvelle fois. Superbe Sling Blade de Red Light pour tenter de rendre la monnaie de sa pièce à Camus. Opportunisme de la part de Camus, mais qui ne coûte pas plus cher que cela à Kuro, rappelons-le. C'est un match par élimination, voire un adversaire en moins. Quelle que soit la personne qui l'élimine, ce n'est jamais un mauvais point. C'est bien de le rappeler, justement. Kuro va peut-être pouvoir éliminer Red Light cette fois lui-même avec le Hype Maker. On ne se relève pas de ce Hype Maker, l'élimination de Red Light par Mr. Hype en personne, Kuro. En effet, Kuro et Camus qui ont su mettre leur inimitié de côté le temps d'une combinaison qui a permis d'amener à ce Hype Maker cette élimination. Désormais, ils ne sont plus que 3 dans ce match. Ils ne sont plus que 3. Kuro, Amy Blaze et Camus pour tenter de décrocher une victoire dans ce match de l'Iliade et surtout d'aller obtenir une chance au titre de Peter Fisher. Et 3 hommes qui se retrouvent au milieu du ring. Un traditionnel échange de coups. Je le disais, moins il y a de monde dans ce match, plus il est difficile pour Camus de se cacher. Ça y est, j'ai l'impression qu'il est véritablement entre guillemets entré dans le match. Il lui aura fallu 10 minutes de plus que les autres, mais cette fois-ci il est sur le ring, on le voit. Oui, c'est 10 minutes qui peuvent être très coûteuses pour les autres. C'est 10 minutes où ils ont catché, 10 minutes où ils ont sué, 10 minutes où ils se sont fait frapper. Là où Camus lui a pu s'économiser. Quel super kick d'Amy Blaze sur Kuro. Super kick sur Camus cette fois. Ça le fait reculer jusqu'au coin opposé. Amy Blaze a une ouverture. Il va falloir capitaliser. C'est pas souvent qu'on a ce genre d'occasion face à Mr. Hype ou face à Camus. L'esquive de Camus et le backstabber alors que Amy Blaze était à sa merci entre les cordes. Encouragé par son manager d'un soir, Camus en passe d'éliminer Amy Blaze. Ça a été esquivé. Le bicycle kick de Kuro qui intervient.
Oui, très belle présence d'esprit d'Amy Blaze qui a su esquiver au dernier moment. Il n'a pas fait qu'esquiver, il est venu profiter là de cette situation au centre du ring pour envoyer Kuro et Camus au sol en même temps. Et si c'était Amy Blaze qui venait tirer son épingle du jeu. Et oui, c'était peut-être le moment pour lui, son moment. River les épaules de l'un de ces deux hommes peut potentiellement être un tournant pour sa carrière. Peut-être ce soir repartira-t-il en tant que challenger au titre d'Aurora. Ou peut-être pas. Attention, ouais, il vient de se faire surprendre là avec cette énorme Enzuigiri. L'esquive de Amy Blaze, super kick derrière la nuque. Peut-être va-t-il pouvoir en finir. Non, ça a été bloqué, le hype maker de Kuro. Sorti de nulle part, Kuro qui élimine Amy Blaze avec son hype maker. Et voilà, c'est terminé. Oh non. Camus, immédiatement, qui tente d'en profiter, qui envoie Kuro au sol pour aller chercher la victoire dans le match de l'Iliade. Non, dégagement de Kuro, Félix. Et en effet, dégagement. Désormais, ce sont les deux vétérans de ce match qui se retrouvent sur ce ring. Camus, Kuro, l'un des deux ce soir repartira avec la chance de pouvoir défier Peter Fischer pour son titre. On peut saluer Vizo, on peut saluer Red Light, et on peut saluer Amy Blaze qui aura tenu très longtemps dans ce match, qui aura fait douter Kuro, qui aura fait douter Camus. Mais ce sont, comme vous l'avez très justement dit, les deux hommes les plus expérimentés qui sont en train de se battre pour cette place d'aspirant numéro 1. Le tombé pour la victoire de Kuro. Non, mais c'est pas vrai. Alex Wonder qui vient tirer les jambes de l'arbitre, on l'a tous vu, vous l'avez vu, Félix. Et oui, en effet, on se posait la question, est-ce que Alex Wonder sera décisif dans ce match? Il semblerait que Camus ait fait le bon choix pour sa réussite. Au dernier moment, le tombé, il semblait que nous aurions pu atteindre les trois. Mais Alex Wonder a eu la présence d'esprit de tirer l'arbitre à lui, de sauver son client. Et désormais, Camus a gagné un peu de répit. Attention, du répit qui permet à Camus de venir surprendre Kuro. Mais non, on ne surprend pas Mr. Hype quand on le veut. Superbe double stomp porté par le représentant ce soir de la région parisienne, qui va avoir une nouvelle ouverture pour en finir si Alex Wonder ne met pas une nouvelle fois son grain de sel dans ce combat. Où est-ce qu'il va aller d'un bout à l'autre de ce ring? Kuro, la tentative de coast to coast qui a été esquivée, il a mis peut-être trop de temps sur les cordes, ça permet à Camus de lui placer un spear au centre du ring. Est-ce que c'est suffisant? Non. Le dégagement de Kuro alors qu'on a vu Alex Wonder déjà en train de célébrer. Et oui, en effet, Camus était à ça d'atteindre son objectif, de repartir triomphant. Mais la résilience de son adversaire ne lui a pas permis d'aller au bout. Attention à Alex Wonder qui est en train de discuter avec l'arbitre. Ça, c'est le genre de situation qui peuvent profiter à ce satané Camus qui est justement en train de regarder. Voilà, ils sont encore là, ces panneaux sous ce ring. Ouais, quelle honte. Ces panneaux qui sont là pour la sécurité des gens, qui sont là pour protéger tout un chacun. Avec Griff qui vient protéger Kuro justement là de cette attaque. Attention, l'esquive de Camus. Kuro qui a envoyé malencontreusement là son genou dans la tête du Phoenix Griff. Griff qui paye ses bonnes actions. Lui qui est venu donner un coup de main à son comparse de région parisienne. Il semblerait que... Oh non! Griff qui vient d'envoyer un coup de panneau dans la tête de Kuro, c'est pas vrai! Mais qu'est-ce qu'il fait, Griff? Le springboard cutter sur ce panneau! Et on va donner la victoire à Camus. Non! Non! La victoire de Camus dans le match de l'île, c'est pas vrai! Je suis sans voix, je ne comprends pas ce qui vient de se passer. Griff qui ressortait de son match auréolé de gloire.
qui était champion, qui pouvait repartir la tête haute, qui vient s'impliquer dans ce genre d'affaires, je ne comprends pas. Sans voix, c'est l'expression qui va le mieux après ce que l'on vient de voir. Griff, que l'on pensait de bonne volonté pour venir aider Kuro, faire en sorte qu'on termine ce match de l'Iliade de la manière la plus propre, la plus sportive possible, qui vient juste offrir la victoire à Camus pour le plus grand plaisir de ce dernier, qui est donc le challenger numéro 1 désormais au titre de champion d'Aurora, détenu par Peter Fischer. Et de quelle manière? Oui, il semblerait que ce n'était pas sur un coup de tête, que c'était prémédité. Griff qui montre ses allégeances, ses amitiés. Il est champion et peut-être, très bientôt, sera impliqué dans le couronnement d'un autre champion. On va vraiment devoir se laisser là-dessus, Félix. J'ai aucune envie. Et oui, ces images sont désolantes. Aura qui a été le théâtre de tant de sportivité, finir sur ces images. Mais malheureusement, c'est là-dessus que nous devrons nous quitter. Merci à vous, Vianney, de m'avoir accompagné. Et bonne soirée à tous. Merci Félix, on vous donne rendez-vous très très bientôt pour la suite des événements sur la chaîne YouTube d'Aurora. On espère que Griff et que Camus vont regretter ce qu'ils ont fait ce soir. Bisous à toutes et à tous.